Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de Lucifer, le porteur de lumière, qui a fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment je perçois cette énergie qu'est Lucifer. En effet, je n'aime pas entrer dans des cases de manière à différencier l'enfer du paradis, puisque je ne crois pas au paradis ni à l'enfer. Pour moi, l'enfer se trouve actuellement sur Terre, puisque c'est quelque chose que l'on touche, quelque chose qui relie toutes les perversités humaines, entre autres. Lucifer est mentionné dans la Bible comme étant l'ange déchu, comme étant le rebelle, celui qui s'est rebellé contre Dieu, le serpent, le dragon. Il est mentionné dans pas mal d'autres ouvrages, pas forcément la Bible, mais aussi dans d'autres ouvrages. J'aimerais également vous parler de pacte, puisque c'est la question qui revient souvent actuellement. Alors, comment faire un pacte? Il y a beaucoup de possibilités avec un pacte, il y a beaucoup de théories, souvent infondées. Et moi, je vais vous dire comment je perçois le pacte et comment est-ce qu'il est possible d'effectuer un pacte, puisque j'en ai effectué 2. Et je peux vous dire que la plupart des écrits sont complètement erronés. Il faut toujours expérimenter avant d'acquiescer une théorie. D'accord ? Expérimenter en ayant les tenants et les aboutissants pour pouvoir achever une pratique. Pas en faisant ça n'importe comment. Et en vous écoutant aussi. Alors, je vous en prie, pour les personnes qui ne savent pas par où commencer, qui veulent se renseigner, étudier au travers de livres, je vous en prie, essayez de faire la part des choses. Parce que avoir des connaissances et être cultivé, ce n'est pas ça qui fait de vous quelqu'un d'intelligent. Lorsque vous allez lire un livre, retenez toujours que ce livre a été écrit par un humain. Demain, je peux écrire un livre et y raconter une histoire, une fable, que la plupart d'entre vous vont croire. Vous pouvez croire, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez, mais je vous en prie, essayez de penser avec votre logique et ne pas vous enfermer dans des doctrines, quelles qu'elles soient. Alors, Lucifer, pour moi, est une énergie très puissante, une énergie maîtresse, qui va permettre de vous connecter à votre côté sombre et de faire la lumière dans cette part de ténèbres qui est en vous. Il va vous apporter la connaissance, il va vous apporter une libération. Vous pouvez vous connecter à Lucifer en faisant des méditations dans un premier temps pour établir le contact, la connexion. Et ensuite, vous pourrez commencer à faire des dévotions à Lucifer, à faire des prières aussi à Lucifer. Vous pouvez aussi commencer à faire des rituels également avec lui. Et Lucifer va éveiller cette partie de nous-mêmes qui est en sommeil ou qui a été endormie par quelque doctrine que ce soit. Et en vous connectant à lui, vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre âme. Donc, Lucifer n'est pas une énergie négative, loin de là, au contraire. C'est une énergie très très lumineuse, très solaire. Alors à présent, je vais vous parler de pacte, puisque on me pose souvent la question
Est-ce que les pactes sont dangereux? Comment faut-il faire pour se connecter à un démon? Pour pactiser avec un démon? Également, on peut faire un pacte avec n'importe quelle énergie. Il suffit simplement de le transcrire, de le vouloir et de procéder à un rituel de connexion avec cette énergie. Une fois que vous avez fait ce rituel de connexion avec cette énergie, vous pourrez lui exposer votre demande. Alors le pacte, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a beaucoup de livres aussi qui parlent de pacte. Et dans certains livres, il y a des choses complètement... Je ne saurais dire le mot. Il y a des choses complètement effrayantes, disons, qui sont relatives au pacte et qui sont complètement fausses. Puisque lorsque l'on fait un pacte, pour moi, un pacte, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance que nous allons faire avec une énergie. Une alliance où nous allons nous engager à être dévoués à cette énergie. Et en échange, cette énergie va pouvoir vous accorder certaines compétences que vous n'avez pas et que vous recherchez. Et donc, une facilité de compréhension. Voilà tout simplement à quoi servent les pactes. Alors, une autre question que l'on me pose souvent, est-ce que si je fais un pacte avec un démon, est-ce que je vais lui vendre mon âme? Ici, il ne s'agit pas de commerce d'âme, il s'agit simplement de connexion et de partage de compétences et d'énergie. Tout simplement, le pacte se résume à ça. On partage notre énergie avec une entité, elle nous donne un petit peu ses capacités et on peut aussi, ça dépend de l'énergie que vous choisissez, lorsque vous faites un pacte, on peut très bien avoir quelques attributs de cette énergie. On peut avoir notre identité qui se modifie quelque peu, ce qui est tout à fait normal puisque nous allons partager notre énergie avec cette entité et donc nous allons hériter, disons, de certaines caractéristiques de cette énergie. Et cette énergie-là va se nourrir un petit peu de notre énergie également, puisque c'est un échange. Nous allons donc écrire notre pacte. Nous allons écrire notre pacte, mais avant ça, je vais vous répondre à la question, est-ce que nous allons damner notre âme? Non. Nous allons vendre notre âme? Non. Nous sommes nés sur cette planète. Nous avons été propulsés, tels de petits soldats, à bord de vaisseaux qui est notre corps. Et ensuite, une fois que nous avons expérimenté, disons, l'enfer de la Terre, avec toutes ces joies, toutes ces peines, toutes ces possibilités physiques, nous allons ensuite, une fois que notre vaisseau est détérioré et n'est plus utilisable, nous allons repartir vers la source. Mais en aucune façon, nous allons atterrir dans un enfer où notre âme va être tourmentée. Je ne crois pas à ce genre d'ineptie. Et si vous y croyez, je vous conseille fortement de ne jamais pratiquer un pacte ou une alliance avec une entité, un démon, ou qui vous voulez. Puisque si vous croyez en ce genre de choses, vous allez l'attirer, évidemment. La question qui revient souvent aussi est que le pacte, normalement, doit durer une certaine période. On parle de 20 ans souvent. Et au bout de ces 20 ans, nous sommes retranchés dans une... apparemment, hein, d'après les écrits, au bout de 20 ans, nous sommes retranchés dans une vie morose telle que nous l'avons connue avant de faire le pacte. Nous n'avons plus rien. Le pacte est nul. Et nous sommes dans une vibration très basse et nous pouvons ensuite terminer notre vie dans la déchéance et la misère.
Ça, c'est complètement faux aussi, puisque le temps dans le monde spirituel n'existe pas. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire un pacte de 20 ans? Pourquoi 20 ans? C'est complètement stupide, puisque lorsque nous faisons un pacte, lorsque nous faisons un rituel, le temps n'existe pas dans le monde spirituel, et donc, logiquement, si nous sentons que ce pacte, les effets de ce pacte, ça me nuise, nous allons tout simplement en refaire un. Voilà. Et nous reconnecter à cette énergie. Alors, comment effectuer un pacte avec une entité ou un démon? Vous allez tout d'abord vous relier à cette énergie. Il faut d'abord que vous la connaissiez bien. On ne fait pas un pacte avec une énergie qu'on ne connaît pas. Il faut d'abord se relier à elle au travers de dévotion, de méditation. Vous vous reliez à elle, vous faites certains rituels avec elle. Si vous ne voulez pas faire de rituel, vous pouvez très bien vous relier à elle au travers de son sigil, par exemple, hein, de son sceau, d'accord? Et vous offrez un peu de votre sang avec cette connexion que vous allez établir avec elle. Vous offrez un peu de sang, c'est une offrande qui est très appréciée, ces énergies-là. C'est très apprécié, le sang. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup, hein. Vous piquez le doigt et puis vous mettez un petit peu de sang autour de votre seau. Vous pouvez utiliser votre sang également pour vos rituels. Ça va amplifier votre domination sur le dit rituel et ça va offrir justement une offrande de choix, de premier choix pour les énergies et les esprits, d'accord? C'est la vie, donc le sang est la vie. Donc vous offrez un petit peu de vous-même et les énergies se nourrissent justement de ça aussi. Alors, une fois que vous avez écrit votre pacte, que vous avez signé de votre sang, vous allez bien évidemment offrir cette alliance à cette énergie et vous allez vous connecter à elle et ensuite vous allez brûler votre parchemin et vous allez conserver les cendres qui vont être justement le contrat que vous avez signé avec cette énergie. Vous allez conserver ces cendres. Et vous devrez respecter le contrat. Parce que tant que vous respecterez votre contrat, que vous allez honorer cette énergie, que vous allez continuer à faire des dévotions avec cette énergie, que vous allez être relié à elle, de toute façon vous allez être relié à elle, d'accord? Tant que vous allez respecter le contrat du pacte, vous allez bénéficier justement de ces capacités que l'énergie va vous transmettre, qui vont vous permettre de développer en vous une puissance, une force, des opportunités, d'accord? Il y a tous ces paramètres qu'il faut vraiment respecter pour pouvoir bénéficier d'un pacte avec une énergie, quelle qu'elle soit. Une dévotion, c'est pas faire une neuvaine, voilà, 9 jours, on va prier l'énergie, puis après on oublie. Non. Être dévot d'une énergie, c'est toujours penser à cette énergie, toujours donner des offrandes sur l'autel, allumer de temps en temps une bougie pour elle, mais toujours être en connexion avec elle. Ce n'est pas laisser, surtout jamais, l'autel prendre la poussière ou avoir des offrandes qui pourrissent. Alors ça, c'est même pas la peine de commencer quoi que ce soit, hein, parce que vous aurez, non seulement vous n'aurez rien, mais en plus vous aurez peut-être des choses contraires à ce que vous demandez, quoi. Parce que les énergies sont... C'est comme un ami, en fait. Hein. Si vous êtes ami avec une personne et que vous la appelez que quand vous avez besoin d'elle, eh bien, au bout d'un moment, elle ne sera plus là. Pour vous. C'est normal. C'est quelque chose qu'il faut alimenter régulièrement. Il faut toujours être présent. Et lorsque vous demanderez quelque chose à cette énergie, eh bien, elle aussi sera présente pour vous. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Le pacte, la dévotion, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour en revenir à Lucifer, écoutez, moi, je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés
à se connecter avec Lucifer, pour moi, ça a été vraiment une révélation, puisque Lucifer m'a apporté vraiment une connaissance, mais pas une connaissance, disons, que l'on trouve dans des livres, hein. Une connaissance de moi-même. Il apprend vraiment, Lucifer vous apprend vraiment à vous regarder à l'intérieur, à vous connaître à l'intérieur. Et il vous envoie des informations que je pense qu'il n'existe pas dans des livres, hein, sauf si vous voulez les partager, mais des informations, des évidences, des choses qui sont ancestrales et qui germent petit à petit en vous et qui vous apprennent justement à vous connecter à vous-même, à votre essence. Et au fur et à mesure des années de connexion, vous allez après dire ah, ça y est, je sais. Je sais, mais je n'ai pas appris, mais je sais. C'est ça qui fait toute la magie justement de la connexion avec des entités, des démons. C'est qu'il vous envoie au travers des connexions, au travers de canalisation, des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, hein, des informations que vous pouvez enrichir votre vie avec ces informations. Vous pouvez vous enrichir, mais c'est une richesse spirituelle. Et la richesse spirituelle, pour moi, elle vaut toutes les richesses matérielles. Voilà ce que je pourrais dire sur Lucifer et sur les pactes. Alors, si vous désirez réaliser un pacte avec une énergie, premier conseil, apprenez à connaître cette énergie. Connectez-vous à elle au travers de méditation, au travers de rituels, pour savoir si l'appel a été entendu et si vous avez une réponse à vos demandes, par exemple. Et une fois que vous avez cette connexion avec cette énergie, vous pourrez ensuite, avec amour et confiance, parce qu'il faut aimer l'énergie avec laquelle vous voulez pactiser, hein. Il faut l'aimer, cette énergie, hein. C'est pas un intérêt matériel ou un intérêt strictement égoïste, hein. C'est vraiment une connexion qui doit se faire, une relation, vraiment une relation comme deux amis, vraiment, qui s'aiment vraiment, d'accord ? C'est quelque chose qu'il faut comprendre de cette façon-là, hein. Et une fois que vous aurez fait ce pacte avec cette énergie, elle vous apportera vraiment toutes ces capacités que vous recherchez à développer, et vous allez pouvoir les développer grâce à elle, en ayant aussi justement un peu de son caractère, un peu de ses caractéristiques. Donc choisissez-la bien, puisque il y a aussi les bons côtés de l'énergie et puis il y a aussi les mauvais côtés de l'énergie dont vous pouvez aussi hériter, d'accord ? Après, c'est à vous à être fort et à ne prendre que ce qui vous résonne de cette énergie, d'accord ? Parce qu'il va y avoir un appel vraiment très puissant, mais c'est à vous après à vous dire non, mais ça c'est pas dans mon énergie, c'est ton énergie, tu la gardes, je ne la veux pas, d'accord ? Il faut toujours parler, il faut toujours raisonner avec elle. Je veux cette énergie-là, mais celle-là, elle ne me correspond pas, d'accord ? Lorsque vous invitez une énergie, que vous invoquez une énergie, vous devez impérativement les renvoyer. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on invite une énergie, lorsque l'on invoque un esprit, ou une entité ou un démon, vous allez ouvrir un portail. Et dans ce portail vont s'immiscer des énergies vampiriques qui vont se nourrir de vous, de tout ce que vous allez dégager. Donc c'est important de renvoyer, de dire je ne t'ai pas invité, tu pars, d'accord ? Si une énergie s'invite alors que vous avez refermé votre espace et renvoyé tout cela,
et que vous avez quand même certaines manifestations, ça veut dire que l'énergie s'est infiltrée. Et à ce moment-là, vous devez absolument faire un gros nettoyage. Hein. Moi, je vous conseille une purification au camphre ou à l'azafétide ou à l'ammoniac, c'est encore mieux. Tout dépendra de ces manifestations. Hein. Et à ce moment-là, vous allez dire en même temps, je ne t'ai pas invité, tu pars. D'accord? Il faut vraiment que vous la renvoyez. Et ensuite, tout ça redeviendra comme auparavant. D'accord? Voilà ce que je voulais dire sur Lucifer et sur les pactes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Et si vous voulez des renseignements ou des services, je vous invite à aller à la boutique Les Rites de la Sibylle où vous trouverez toutes les informations. J'espère que cela vous aura fait plaisir. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.